بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, إخوة الكرام, nous allons aborder aujourd'hui بحول donc un sujet qui va être intéressant par rapport en fait le sharh que Cheikh Ibn al-Uthaymin rahmatullah alayhi il a fait d'une risala et en fait un poème qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah il avait écrit concernant l'éclaircissement, la bonne voie, l'éclaircissement concernant la bonne croyance à l'égard d'Allah Azza wa Jalla. Il a développé tous les chapitres qui vont dans cela. Lakin, c'est pas ce que l'on va avoir de manière complète. Walakin, un point ou deux qui est très intéressant par rapport justement à la sincérité de comment toi tu avances vers Allah subhanahu wa ta'ala. Comment toi tu dois être sincère pour rechercher Allah Azza wa Jalla. Le chemin que tu dois prendre pour Allah Azza wa Jalla, tu vois. Parce qu'Ibn al-Qayyim disait dans son poème, il disait وَالصِّدْقُ توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسل ولا متواني. C'est-à-dire que comme quoi, eh bien la sincérité c'est quoi? La sincérité c'est le fait que, eh bien, toi tu vas faire un effort unificateur, c'est-à-dire c'est un effort utile, un seul effort, si je puis dire, dans la sincérité. Pourquoi faire? Pour essayer d'arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, pour atteindre Allah Azza wa Jal. Et c'est-à-dire que tu ne peux pas être paresseux, tu ne peux pas être feignant pour arriver à Allah subhanahu wa ta'ala, ça n'existe pas. Celui qui va dire moi je veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, moi je veux avoir la récompense de l'au-delà, al-akhirah, moi je veux, tu vois, le bonheur, al-akhirah, al-jannah, mais en même temps tu ne fais pas d'effort. Cela n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on te dit quoi? On te dit الصدق يعني أن تبذل الجهد في الوصول إلى المراد وأن تكون جدا في العمل. C'est-à-dire que pour toi, si vraiment tu es sincère, normalement, tu dois emprunter la voie qui t'emmène vers Allah subhanahu wa ta'ala en faisant des efforts. C'est pour cela que quand par exemple, tu vois, pendant le mois de Ramadan, on voit beaucoup de gens, beaucoup d'efforts, les gens ils sont dévoués, il y a du monde, tu vois. Alhamdulillah, parce que tu veux atteindre la récompense d'Allah Azza wa Jal. Mais il y a un problème après de sincérité si juste après Ramadan, tu fais moins d'efforts. Tu délaisses. Tu fais moins. Il y a un problème de sincérité, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait que ta volonté du Ramadan, elle ne l'est pas par la suite. Tu vois. Et donc, فَلَا تَكُنْ يعني كَسَلًا وَلَا مُتَوَانِيًا. Tu ne peux pas être paresseux, tu ne peux pas être feignant dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Ce n'est pas possible. Dans le sens si tu veux atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. C'est-à-dire que dans ce hadith, tu as une explication claire. À savoir que l'intelligent, te dit le prophète, celui qui est intelligent, c'est celui qui va travailler, qui va œuvrer pour après la mort. Tu vois? Ce que tu fais là maintenant, tu ne le fais pas pour maintenant en réalité. Tu le fais pour après la mort. Tu vois? Alors que celui qui est le privé, tu vois, celui qui sera privé de tout le bien, celui qui sera le perdant, c'est qui lui? C'est celui qui va suivre hawaha, ses passions. Tout ce que ses passions l'appellent, vas-y, va t'amuser à ceci, va faire cela, vas-y. Et lui, il suit comme cela. Et tu sais ce qu'il fait après? Eh bien, il compte sur l'espoir. Oh Allah, il va pardonner. Allah Azza wa Jalla, tu vois, Arhamur Rahimin, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il va nous pardonner, tu vois. Mais en même temps, tu ne fais pas d'effort, tu vois. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني القوي المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. Regarde bien ce hadith. Quand le prophète te dit que, regardez comment cela est clair. Il te dit, le croyant fort est meilleur et il est plus aimé par Allah que le croyant faible. Qu'est-ce que veut dire faible? Est-ce que c'est celui qui n'arrive pas à porter des poids ou celui qui n'a pas beaucoup de muscles? Non, c'est celui qui est qawi, في الإيمان والعمل الصالح في العبادة والعبودية. Il est fort dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Il est fort dans la dévotion vers Allah. Il est fort dans les bonnes œuvres. Il est fort, tu vois, dans tout cela. Il est fort, alhamdoulilah. Bien sûr aussi, il peut être fort sur le terrain.
il pratique, il œuvre avec les prières et autres, tu vois, et ben il est meilleur et il est plus aimé auprès d'Allah Azza wa Jal que celui qui est faible. Wa fi kulli khayrun. Et cela dans tous les biens, subhanallah al-azim. Ihris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz. Et le prophète te dit quoi? Il te dit recherche le secours auprès d'Allah et c'est-à-dire efforce-toi, ihris, dans ce qui va être utile pour toi. Qu'est-ce qui va être utile pour toi? C'est ce que tu vas faire là maintenant pour l'au-delà. Tout ce que tu vas faire en action qui vont te ramener pour l'au-delà. Toutes les hasanats que tu remplis dans ta balance pour l'au-delà. Cela, c'est ce qui va être utile pour toi. Wasta'in billah, et recherche le secours auprès d'Allah. Comme tu fais 17 fois par jour. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu vois, tu dis à Allah Azza wa Jal, oh Allah, c'est toi que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous, ou c'est à toi que nous demandons l'assistance. Le fait que tu viennes nous aider, nous assister dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Eh bien, le prophète te dit, fais cela, et en plus il te dit, voilà ta'jiz, ne fais pas preuve de fainéantise, de paresse. Ne sois pas, comme si on disait, ne sois pas mou dans l'adoration. Tu vois? Et Cheikh Al-Atham, il te dit quoi? Il te dit, وَلِهَذَا حَتَّى فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِذَا قِيلَ فُلَانٌ فُلَانٌ يُرِيدُ كَذَا وَكَذَا وهو يعني كسل لم يعمل وقيل أبدا لو كان صادقا لفعل قال فلان يحبك ويحب أن يعني يزورك دائما. Regardez bien. La situation c'est quoi? La situation c'est quoi? La situation c'est que, regarde, si quelqu'un te dit, c'est une question intéressante que Cheikh Al-Atham il a levée. C'est la réalité de tous les jours. Il te dit, imagine, quelqu'un qui te dit, moi je veux faire ceci et cela. Moi j'ai envie de faire ceci et cela. Mais il fait rien. Imaginons quelqu'un, il te dit, moi, tu vois, j'ai envie de travailler. Vraiment, j'ai envie de travailler. J'ai envie d'avoir un bon travail. J'ai envie de monter une famille. J'ai envie de me marier. D'accord? Tu l'appelles le matin à 11h, il est en train de dormir. Tu vois? À midi, il est en train de dormir. Tu vas lui dire, mais... ok, d'accord, on entend, tu as envie. Mais c'est quoi de cette volonté? C'est une fausse volonté. Tu n'es pas sincère dans ta volonté. Si tu étais sincère, tu te lèves le matin à 7h, tu vas dehors, tu vas chercher, tu vas appeler des gens, tu vas, je sais pas, tu vas à Pôle emploi ou je ne sais quoi, pour aller chercher quelque chose. Tu veux passer à l'action, tu vois. Mais si tu dis non, je veux, mais tu fais rien, eh bien là, tu fais preuve de paresse et de fainéantise. C'est-à-dire, même dans l'adoration, si tu dis oui, moi je veux qu'Allah il me pardonne, moi j'aimerais bien faire le hajj, oh je veux qu'Allah il m'accorde le plus haut degré des paradis, oh je veux le faire dans le a'la. Mais qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu vois? Tu fais rien. Tu es là, tu attends que les bonnes actions elles tombent du ciel. Comme celui qui attend que l'argent elle tombe du ciel. Tu vois? Et il te dit, regarde bien, cette personne, elle ne peut pas se dire sincère. Ce n'est pas vrai. Et il te dit même encore, regarde quelqu'un qui vient te dire, moi tu es quelqu'un que j'aime beaucoup. Hein? J'aime beaucoup et j'aime te visiter. Hein? Je me rappelle, il te dit ça. Je t'aime beaucoup et j'aime te visiter. Mais il vient te voir une fois par an. Et c'est ton voisin ou il habite dans ta ville, voire même il habite, c'est pas grave, il habite pas quelques kilomètres d'ici. Il te dit qu'il t'aime et il te dit qu'il aime te visiter, mais il vient te voir une fois par an. Est-ce que vraiment tu vas croire qu'il est sincère avec toi quand il te dit qu'il t'aime? Je dis pas celui qui a des excuses, il est bloqué, il fait le maximum. Non, celui il peut. Tu vois? Il peut, subhanallah, il a la capacité à l'istita'a, mais il fait pas d'effort. Eh bien, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais allez, c'est pas grave, on termine, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu vas dire, non mais lui, il me dit qu'il m'aime, mais en réalité, si vraiment il m'aimait, tu vois, si vraiment il m'aimait, qu'est-ce que tu dirais? Tu dirais, si vraiment il m'aimait, il viendrait me voir souvent. Si vraiment il m'aimait, eh bien, il me rendrait visite tout le temps. C'est comme, tu vois, dans un couple. Tu as vu dans un couple? Si tu dis à ton épouse ou à ton épour, oui, tu vois, je tiens à toi, bref, tu dis ce que tu veux. Mohim. Mais on ne le voit même pas dans tes actions. On ne voit rien. Tu vois, même pas tu portes le regard sur la personne, même pas tu lui parles constamment mal, tu as un mauvais comportement avec elle. Est-ce que vraiment la personne va croire que vraiment, subhanallah, tu tiens à elle vraiment comme cela, tu vois? Eh bien, ولكنه لا يعني يراه بسنة إلا مرة ماذا يقول? Donc si la personne elle fait cela qu'une fois dans l'année, elle vient te voir qu'une seule fois alors qu'elle te dit qu'elle t'aime et qu'elle a envie de te visiter, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? لو كان صادقا أنه يحب الزيارة لزارانه. Si vraiment il était sincère dans ce qu'il dit, si vraiment il m'aimait comme il le dit, eh bien il me visiterait souvent. Il viendrait souvent me voir. Il viendrait souvent me rendre visite. Tu vois? C'est pour ça qu'en fait on te dit, yani, tu sais quand Ibn al-Qayyim disait dans son poème, il disait quoi? Il disait وَالسُنَّةُ الْمِثْلَ لِسَلَاكِهَا فَالتَّوْحِيدَ الطَّرِيقِ الْأَعْدَامِ السُّلْطَانِ.
qui veut dire comme quoi que tu vois, en faisant référence comme quoi à la perfection de la sunna, qu'il est à l'exemple en fait d'une seule voie unique. Il n'y a pas 15 voies, il n'y a qu'une seule voie qui t'amène à ce qui est parfait dans le suivi du prophète. Mais qu'est-ce qu'il te dit? Cheikh Al-Atham te dit, ça c'est l'unification dans la voie, c'est-à-dire la voie unique que tu prends. Parce que tout ce que tu fais pour Allah, tout ce que tu fais dans cette dunya là, ta dévotion, tes prières, ton jeûne, tout cela, normalement tu le fais dans un seul but, une seule volonté, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Et si vraiment tu es sincère, normalement, il faut que tu sois sincère dans ce que tu fais. Et quand tu es sincère, normalement tu attends pas que les gens te disent vas-y fais, adore, consacre-toi, lève-toi la nuit, tout ça. Normalement tu le fais avec sincérité pour Allah azza wa jal. Et même quand toi tu veux la volonté, tu as envie de rechercher, tu le fais avec sincérité. Comme aussi, tu vois, tous les chemins, les voies qui t'amènent vers Allah, normalement tu dois les utiliser. Par exemple, tu sais que le Coran, il y a beaucoup d'ajar, beaucoup de récompenses, beaucoup de bienfaits, que Allah il aime, que tu lises sa parole, que tu la médites. Eh bien normalement tu devrais emprunter tous les jours cette voie du Coran. Par exemple, tu sais que Allah Azza wa Jal aime que tu fasses tes prières à la mosquée quand tu peux, avec la jama'a. Eh bien, normalement, tu devrais emprunter cette voie, par exemple, tu vois. Allah, il aime que tu as les paroles douces, tu vois. Al-kalama at-tayyibah, la bonne parole, yani, tu vois, la douceur, tout cela. Allah Azza wa Jal, il aime cela. Eh bien, normalement, tu devrais, tu vois. Allah, yani, inna Allah yuhibbu at-tawwabin wal-muqsitin. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il aime les repentants. Allah, il aime al-muttaqin, tout cela. Eh bien, normalement, tu devrais emprunter ces voies pour essayer de plaire à Allah Azza wa Jal. Si vraiment, nous sommes sincères. Tu vois? Et cette sincérité, abadallah, elle va te servir, même quand tu es sincère comme cela. Tu verras que dans ta vie au quotidien, tu sais, dans ta vie au quotidien, Allah Azza wa Jal, il va faire ressortir cette sincérité, subhanallah. Même les gens, ils vont la voir. Tu vas pas plaire parce que tu fais pas pour les gens, tu fais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu as plein d'exemples comme cela, de ceux qui nous ont précédés. Par exemple, Al-Hafid ibn Rajab, un grand érudit, alim, tu vois. On te raconte des histoires étonnantes sur lui. Tu vois, cette sincérité. Comment lui, tu vois, il faisait pour les choses pour Allah. Un jour, comme l'a rapporté un de ses, Ibn Abdel Hadi, tu vois, un des anciens pieux, il rapportait cela dans sa biographie. Et il disait quoi? Il disait qu'une fois, Ibn Rajab, eh bien, il était avec ses élèves. En fait, il était un matin, après Salat al-Fajr, il discutait d'une question avec un de ses élèves. Et son avis dit, il nous a expliqué cette question d'une manière extraordinaire. Il nous a apporté des adillah, des preuves du Coran, de la sunna, des paroles des savants. Il nous a épatés par sa connaissance de la question. Et après, il dit, à un moment, dans la journée, nous nous sommes retrouvés dans une assise de qudat, tu sais, de savants et de juges qui avaient comme une sorte de muhabara, tu vois, une sorte de conférence. Et ils ont traité exactement de la même question. Et donc, l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde Ibn Rajab, il dit, subhanallah, c'est la question qu'on a discutée ce matin. Mais eux, comment est-ce qu'ils étaient en train de débattre, n'avait rien à voir avec le niveau d'explication du matin avec Ibn Rajab. Un niveau bien plus bas, tu vois, bien moindre. Et donc, il a cru, l'élève, que Ibn Rajab, il allait parler, tu vois. Et il n'a rien dit. Et lorsqu'il est sorti, son élève lui a dit, subhanallah, ils ont traité exactement de la même question qu'on a discuté ce matin, mais avec des détails très loin, très très loin de comment ce que tu nous as... Pourquoi est-ce que tu n'es pas intervenu? Pourquoi tu n'es pas intervenu pour dire, tu vois, pour expliquer ce que tu nous as expliqué? Et qu'est-ce qu'Ibn Rajab dit? Il dit, je n'ai pas voulu parler parce que j'ai senti qu'à ce moment-là, si je parlais, je ne parlais pas pour Allah, je parlais pour moi-même. Tu vois, khalas. Tu vois, nous, dès que tu as le hadith, tu as un hadith, tu l'as trouvé, tu vas l'appliquer, tu vas voir la personne, tu regardes le hadith, voilà, tu vois, tu n'as peut-être même pas compris le hadith, peut-être même le sens du hadith, même tu sais même pas ce qu'il en est vraiment, tu vas tout de suite déjà, si tu peux le dire comme cela, tu vas le dire. Tu vas le balancer comme ça devant tout le monde, tu vois. Alors que peut-être que c'est même pas ce que tu dis, tu vois, c'est la vérité. Eh bien, il s'est retenu de parler, de se montrer, parce qu'il a vu qu'à ce moment-là, s'il parlait, c'était pas, il parlait pas, il parlait pour son ego. Subhanallah. Et cette sincérité, elle était tellement flagrante, c'est pas lui qui fait cela pour être sincère. C'est les gens qui témoignent, qui disent, mais subhanallah, il avait tout pour le montrer, il ne l'a pas montré. Sa propre femme, vous savez, on a une anecdote qui fait sourire. À Ibn Rajab, sa femme, son épouse.
Elle raconte, mais elle raconte pour dire quelque part, même si sur le moment ça l'a mis en colère, mais elle l'a raconté par la suite, sûrement pour que les gens ils sachent un petit peu comment ce qu'il était dans sa vie, subhanallah. Un jour, sa femme, elle raconte comme quoi elle était, en tout cas ce qu'on a raconté de cela, que chez elle, en fait, elle est partie, yani fait le hammam, tu vois, elle est partie pour s'embellir dans la salle de bain. Elle est revenue, elle a fait, tu vois, de sorte que, voilà, alhamdoulilah, chez elle, pour son mari. Non, d'accord? Et Ibn Rajab, il était là. Son mari, bien sûr. Il était en train d'étudier des questions des ouvrages. Et elle vient vers lui et il ne la regarde même pas. C'est-à-dire, en fait, il n'a même pas fait attention, il n'a même pas regardé son regard, il n'a même pas porté son regard sur elle. Tu vois? Il était concentré dans ce qu'il faisait, tu vois? Et elle, subhanallah, elle voit que c'est comme si elle n'était pas là, en fait. Tu vois, c'est comme si elle n'existait pas dans la pièce. Et elle lui dit, elle s'adresse à lui, elle lui dit, subhanallah, toi, tu es fait pour vivre tout seul. Bon, avec un propos à l'époque, elle dit, comme le chien qu'on abandonne tout seul. C'est que toi, tu ne fais même pas attention. Le chien, on l'abandonne comme cela, tout seul, il vit tout seul. Il n'y a personne qui s'intéresse à cet animal, tu vois. Et elle s'est levée, elle est partie, tu vois, avec la colère. Ce qui peut être des fois, bien sûr, gênant pour la personne, tu vois. Mais les ulama, quand ils te mentionnent cette histoire, c'est pour dire quoi? C'est pour dire, il était tellement, tu vois, tellement dévoué, tu sais, tellement dans la recherche, tu vois, de l'au-delà, tu sais, la compréhension, tu vois, l'approfondissement de l'ulum, tu vois, des sciences. Tout. Eh bien, regardez comment ces histoires, elles nous viennent. Et qui nous montre en réalité, qu'est-ce que ça te montre? C'est pas pour dire, ouais, t'as vu, alors, fin de compte, t'as le droit tu vois, de pas calculer ta femme et tout, tu vois, c'est pas ça la ibra, tu vois. La ibra, c'est, regardez la sincérité de ce alim, au point qu'il fait même pas attention à ce qu'il y a autour de lui, tellement il est concentré par rapport à l'ilm. L'ilm, yani ad-din, tu vois, les sciences religieuses, ça lui a pris son cerveau, ça lui a absorbé sa concentration. Et cela, c'est pour dire comme quoi, ibadallah, que quand tu recherches par Allah Azza wa Jal, quand tu fais pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah il te fait toujours ces effets-là, les gens ils vont le voir sur toi, tu vois. Tu vois, Allah Azza wa Jal, il va faire que tu vas tirer profit quand même, une récompense dans ce bas monde. Et c'est pour cela que Shab al-Abami te dit quoi? Il te dit, law qala al-insan, par exemple, si une personne dit, Ana wallahi uhibbu bikul yani qalbi an asla ila Mecca, muhayya baraha lahu, thumma dhahaba ila al-sharq. Il dit, imaginons que quelqu'un, une personne, elle dit, moi, vraiment, j'aime la Mecque, j'ai envie de me rendre à la Mecque, c'est quelque chose que j'aime le plus dans mon cœur, de pouvoir m'y rendre, de partir vers là-bas. D'accord? Et puis en même temps qu'il y va, il prend le chemin inverse. Volontairement, il prend le chemin inverse. Au lieu d'aller à l'Orient, il va à l'Occident, par exemple. D'accord? Est-ce qu'on va lui dire, mais est-ce que tu es sincère dans ta volonté? Tu dis que tu veux aller à tel endroit, que c'est l'endroit le plus aimé pour toi, mais tu prends le chemin inverse. C'est quoi la ma'na? La ma'na, c'est tu veux aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu veux qu'Allah t'accorde sa grâce. Tu veux qu'Allah il te pardonne tes péchés, et pourtant tu prends les voies, tu vois, qui s'opposent. Tu vois, contraires à cela. Tu vois? Donc on dira quoi? On dira, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Ce que tu es en train de dire là, ce n'est pas vrai, parce que si tu étais sincère, tu en prendrais cette voie-là, tu prendrais cette voie-là, sans discussion. Et c'est pour ça qu'Allah il te dit quoi? Il te dit, wa anna hada sirat mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Voilà ma voie dans toute sa rectitude. Suivez-la et ne suivez pas les sentiers de ceux qui vous divisent, vous séparent en fait de cette voie-là. Qu'est-ce que cela veut dire? Que le musulman al-mu'min, dans sa vie, il doit toujours analyser, regarder qu'est-ce qui m'amène vers Allah. Mais là, de manière plus authentique, ce n'est pas comme cela, bil hawa. Mais chez yani bil hawa, comme ça, avec tes passions. Non, véritablement, yani bil ilm, bil ulum, bil kitab wa sunnah, avec les sources, avec ce que le professeur il t'a révélé, il t'a ramené, avec le Coran, avec la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui t'emmène vers Allah, tu vois? Quels sont les moyens qui m'emmènent vers là, tu vois? Vers cela, tu vois? Et à partir de là, en mettant sincère par rapport à cela. Et tu comprends qu'alhamdulillah, que la sincérité, l'ikhlas, ibadallah, c'est pas ce n'est pas simplement la parole. Tu dis par exemple, j'ai envie, je veux, j'aimerais bien, j'aimerais atteindre, je voudrais ceci, tu vois, et en même temps, tu as rien. C'est comme ça que le Hassan al-Basri, qu'est-ce qu'il disait pour terminer? Le Hassan al-Basri, il disait quoi? Il disait, l'islam, l'islam,
Ce n'est pas simplement, tu vois, des prétentions et des espoirs. C'est-à-dire que tu dis oui, j'aimerais bien, oh, je souhaiterais ceci, tu vois. Non, c'est le fait que tu mettes en pratique, que tu sois sincère et que tu mettes en pratique. Sans cela, tu ne peux pas dire que tu es sincère. C'est-à-dire en fait que si tu vas aller faire le hajj, mais tu mets aucun moyen pour aller faire le hajj. Tu dis oui, je veux me rapprocher d'Allah Azza wa Jal, mais tu fais rien pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Tu lis pas le Coran, tu améliores pas tes prières, tu améliores pas ta connaissance, tu fais pas d'efforts. Tu restes comme cela, tu vois. Eh bien, tu peux pas dire je suis sincère dans le fait de vouloir me rapprocher d'Allah Azza wa Jal. C'est une question, c'est une mas'ala, ibadallah, c'est une mas'ala qui est très très importante parce que le hadith c'est comme un canalisateur pour toi. Tu dois analyser qu'est-ce que tu fais, comment tu penses, comment tu te rapproches d'Allah Azza wa Jal, tu vois. Comment tu vas vers Allah subhanahu wa ta'ala, tu vois. Il faut que tu réfléchisses à cela. Wallahu a'lam. Tabaraka wa ta'ala. لم أسمع لما قد جاء في قاف وياسين